mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Voilà, dans cette semaine qui suit la fête Dieu, nous avons une présence spéciale du Christ qui nous est rappelée, spécialement à travers l'Eucharistie. Bon, nous avons le voyage du pape en Espagne, et nous prions beaucoup pour les fruits de ce voyage en particulier, où le pape nous parle de la présence de Jésus parmi nous. Il a voulu rester avec nous, il ne nous a pas laissés orphelins. Il est parti, mais en restant d'une certaine façon, spécialement dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie nourrit ton âme et la mienne. Elle nous donne quelque chose de tout à fait spécial, de surnaturel, une dimension surnaturelle en nous, un goût, une saveur surnaturelle qui est en fait le goût et la saveur de Jésus, en toi et en moi, qui est disposé là dans notre âme et que l'Esprit Saint lui-même se propose de faire grandir pour que tu puisses le diffuser à d'autres. Parce que c'est un peu ça le but du message de Jésus aujourd'hui. Être sel et lumière pour les autres. Imagine un peu Jésus qui te sourit, les yeux pleins de tendresse, se tourne vers toi et murmure ces paroles à tes oreilles. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. C'est pas une image poétique, et c'est pas une métaphore lointaine. C'est un appel brûlant, une mission même concrète, presque une provocation pour ton action dans le monde. Et si tu étais aujourd'hui dans ce monde, la seule saveur qui sauve le goût que Dieu a de ce monde, la seule flamme qui éclaire de façon surnaturelle ce monde. C'est ce que Saint José Maria disait, par exemple, dans le numéro 1 de Forge. Très souvent, quand on commence un livre, on donne le ton, si on peut dire. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Enfant de Dieu, porteur de la seule flamme capable d'illuminer les chemins terrestres des âmes, de la seule flamme qui ne sera jamais mêlée d'ombre, de pénombre ou d'obscurité. Le Seigneur se sert de nous, de toi, de moi, comme de flambeaux pour que cette lumière éclaire. Il dépend de nous qu'ils soient nombreux ceux qui ne restent pas dans les ténèbres, mais qui marchent au contraire sur des chemins qui mènent à la vie éternelle. Jésus ne parle pas en paraboles abstraites. Il parle à des pêcheurs, à des artisans, à des gens ordinaires comme toi, comme moi. Ta vie doit avoir du goût, elle doit éclairer. Et il ajoute une mise en garde qui fait un peu frémir si on y pense sérieusement. Si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? À l'époque de Jésus, le sel n'était pas un petit sachet blanc qu'on achète au magasin. On l'extrayait souvent de l'eau de la mer morte, grisâtre, impure, qui pouvait facilement perdre sa saveur s'il avait mal été traité, recueilli, filtré. Un sel qui pouvait devenir fade, qui goûtait le pourri, la poussière, et n'avait plus aucune utilité. Ça donne une saveur dégoûtante. On le jetait dehors comme de la poussière que l'on piétine. Jésus reprend cette image pour te dire quelque chose de radical. Tu es le sel de la terre. Mais attention, c'est une exigence aussi pour ta vie. C'est un don reçu pour être donné. Le sel est un élément qu'on répand dans les aliments, un condiment qui donne une saveur spéciale et qui empêche la corruption également, qui conserve. Et nous recevons cette saveur du Christ, cette saveur de Dieu, cette joie, cette paix, cette espérance qui nous sont données gratuitement pour les transmettre, qui doit transpirer de ta vie, si je puis dire. Dans ton travail, dans tes loisirs, dans tes amitiés, dans tes relations avec les autres, dans tes amours. Cette saveur de Dieu faite pour rester en toi, pour être partagée, pour assaisonner le monde du travail, de la famille, des loisirs, des relations avec les autres.
L'art aujourd'hui sert souvent à transmettre des sentiments qui peuvent être bons ou mauvais. Elles peuvent donner du goût ou du dégoût. Et le Christ nous demande finalement d'avoir du bon goût. Dans ta vie spirituelle, je pense que Dieu nous demande à nous d'avoir un certain art chrétien dans l'apostolat. Un art du bon goût, positif, optimiste et pas pessimiste et qui est tout le temps en train de chialer et réchigner contre tout le monde, quoi. Être sel et lumière, c'est une joie pour le monde. Et c'est justement pour ça que le Christ est venu dans le monde, pour donner cette joie, cette espérance d'éternité et d'élimination du mal, avec les moyens que Dieu nous offre, justement, celui du sel et de la lumière spirituelle. Mais l'important, pour être vraiment efficace, c'est d'être le sel qui enlève la corruption et son mauvais goût. C'est-à-dire qu'il faut donner le goût de Dieu, le goût de la bonté morale, du bien, du beau. Et le chrétien fera un apostolat formidable s'il fait ça. C'est un apostolat joyeux de la joie, de la paix, de l'espérance, de l'éternité avec Dieu. C'est un goût divin. Dans ta vie spirituelle, la corruption, c'est parfois quelque chose de très lent. Ça grandit petit à petit quand on ne fait pas attention. Pour ta vie, ce sera un regard dur, une parole blessante, qui peut-être même sans t'en rendre compte, provoque une fatigue intérieure qui éteint la charité. Et Jésus demande, est-ce que ma présence, ma manière d'aimer, empêche la corruption autour de toi? Est-ce qu'elle préserve la paix, la vérité, la dignité que je t'ai donnée? Alors, comment vivre en sel, en gardant le cœur ouvert à la grâce, parce qu'il faut obtenir ce sel du Christ d'abord, et le transmettre. En plus, il faut le faire pénétrer dans toutes les strates de la société, comme le sel pénètre dans toutes les parties de l'aliment, pour relever le goût, et puis pour empêcher la corruption. C'est un rempart contre le mal, non pas par la force, mais par la persévérance de l'amour, de charité, qui pénètre tout et la change tout de façon presque imperceptible, mais qui rend la vie merveilleuse. Le Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde. Cette lumière que tu as reçue du Christ n'est pas faite pour être cachée, mais pour être montrée aux hommes, avec doigté. Il faut savoir parler de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, justement, qui fera que ces œuvres qui sont en toi sont de bonnes œuvres, des bonnes œuvres de bon goût, qui ne sont pas cachées, mais qui viennent et qui montrent la lumière. Même si elle dérange, la lumière doit être visible. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes actions, vos bonnes œuvres, et rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que les gens peuvent deviner que je suis disciple du Christ en me regardant vivre concrètement? Est-ce que mes œuvres manifestent la bonté du Christ et pas simplement mes paroles? Seigneur Jésus, tu m'as dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, je te demande, donne-moi de garder la saveur de ton amour en moi. Ne me laisse pas devenir un sel fade, sans goût, un sel qui ne sert plus à rien, un sel qui ne préserve plus, qui ne relève plus le goût. Donne-moi de transmettre ta présence, comme le sel se diffuse dans les aliments, comme une étincelle qui enflamme un feu qui se répand. Ainsi doivent être mes actions dans mon travail, mon sourire. Fais de moi une lumière, Seigneur, pas une lumière cachée sous un boisseau, pas une lumière réservée à une élite, mais une lumière visible pour tous, une lumière qui éclaire sans éblouir, une lumière chaude qui guide sans forcer. Aide-moi à vivre de manière cohérente. Est-ce que mes actes, mes œuvres parlent plus fort que mes mots? Est-ce que les autres voient en moi quelque chose de toi, Jésus? Donne-moi la grâce de briller avec ta lumière, Seigneur, aujourd'hui, par un geste de pardon, par une parole de réconfort, par une action charitable,
par une patience qui persévère, par un sourire qui encourage. Et surtout, Seigneur, que ma lumière ne soit pas une occasion d'orgueil, mais une occasion de rendre gloire à ton Père qui est dans les cieux. Tout cela me fait penser à Marie, ta mère, et qui exultait de bonheur parce qu'elle te possédait et qu'elle diffusait cette lumière. Avec cette joie qui communique ta lumière et ta chaleur, ton amour, ta force, ta bonté, tes bonnes œuvres, ton bon goût, Seigneur, la lumière du monde. Mon Dieu, je demande ton aide pour garder et conserver ce sel et cette lumière que tu m'as donnée. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.